Alors que se termine l'année 2016, Quartier Libre TV à Kéréderne réalise son dernier plateau télé en direct des locaux des Petits Débrouillards. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Sylvie Gestin, adjointe du maire sur le quartier de Lambezelec. Alors bonjour Madame Gestin. Je rappelle pour les habitants que les agents d'accueil de la mairie assurent l'information et les démarches courantes comme l'état civil, les formalités. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales pour cette année et des prestations diverses. L'année se termine bientôt. Que retenez-vous pour 2016? Bonjour Colette. Bonjour. Alors juste sur la petite information, c'est de dire qu'à partir du 1er décembre 2016, pour obtenir des cartes d'identité, il va falloir prendre rendez-vous. C'est une nouveauté. Donc c'est important de le retenir parce que toutes les mairies ne seront pas habilitées à faire les cartes d'identité. Il y a un désengagement de l'État qui est pris en charge par les collectivités. Et donc important de dire aux habitants qu'il faut prendre rendez-vous pour faire une carte d'identité aujourd'hui. Donc il faut prendre rendez-vous pour pouvoir... Comme pour les passeports. Comme les passeports. Voilà. Prendre rendez-vous à la mairie pour faire établir une carte d'identité. Voilà. Bon, bah, c'est très bien comme information. Alors, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment ça s'est passé cette année par rapport... qu'est-ce que vous pouvez nous dire du bilan de ce mandat que vous faites en tant que femme aussi? Alors, dire que être élu, c'est compliqué dans la conciliation des temps. Concilier vie familiale et vie professionnelle, ça demande de jongler avec un agenda. Ça, c'est, je pense, la particularité de beaucoup de femmes. Parce qu'elles veulent passer du temps chez elles, auprès des enfants, des petits-enfants. Elles ont leur métier, plus leur fonction élective. Alors, depuis que je suis élue, je dois dire, c'est la première année où réellement je me sens bien dans mon mandat, puisque je suis jeune élue, malgré mon âge. Donc, il faut prendre connaissance d'un territoire, de ses habitants, des problématiques, porter des projets, innover, rencontrer les habitants. Alors, il y a plusieurs actions où il y a quelques changements. J'ai mis en place des permanences tous les mercredis matins, dans la mesure du possible, avec ou sans rendez-vous, en direction des habitants qui souhaitent me rencontrer. Si par hasard le créneau ne convient pas, je peux venir le samedi matin ou à un autre moment, le soir, en fonction de l'activité des habitants. Alors, en tant qu'adjointe du maire, est-ce que vous êtes à la mairie toute la journée ou vous avez d'autres occupations? J'ai aussi beaucoup de réunions de concertation avec mes collègues, puisque dans une collectivité, l'adjoint de quartier, si on peut dire, c'est un peu le médecin généraliste. Et après, vous avez des élus qui sont un peu des spécialistes. Un élu de quartier ne peut pas travailler seul. Déjà, un élu de quartier sur Brest ne gère pas de budget. Donc, il faut qu'il s'intéresse au budget de la ville et de la métropole, puisqu'en plus, je suis conseillère communautaire. Donc, ce qui fait que si j'ai une problématique sur le sujet des écoles, ben, je m'adresse à l'élu désigné sur les écoles, en l'occurrence Marc Savicki. Donc, je travaille avec le spécialiste. Pareil sur la voirie ou la proximité. Pareil sur s'il y a une rencontre à avoir, par exemple, sur le contrat ville, je rencontre Isabelle Mesquette. Voilà. On travaille en équipe, en collectif, mais il faut bien se dire que l'élu de quartier, c'est bien un médecin généraliste. Il doit appréhender toutes les thématiques sans pouvoir toujours y répondre, mais il n'est pas seul. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me parliez du CCQ. Alors c'est quoi et comment vous allez faire? Le conseil consultatif a été créé il y a quelques années. On a renouvelé les membres du conseil consultatif en fin 2014. Donc aujourd'hui, sur l'Ambé, on a un conseil consultatif avec des habitants qui se sont investis autour des projets ou autour de commissions. Alors on a une commission liée sur la mémoire de Lambé, on a une commission tri et déchets, on a une commission communication, on a un bureau et depuis 2016 on a une commission quartier.
commission quartier qui est issue, si je puis dire, de l'exigence de l'État vis-à-vis des collectivités de créer des commissions citoyennes. Et sur Brest, le choix a été fait de l'intituler commission quartier. Dans cette commission quartier, doivent y participer, peuvent y participer surtout, les gens des quartiers dits prioritaires. Alors sur l'Ambé, les quartiers prioritaires sont Kéréderne, Cité Richepin et quartier qui n'est pas prioritaire, mais Kérignou est aussi dedans. Donc ce sont des habitants qui se réunissent et qui ont des problèmes particuliers sur ces quartiers-là. Est-ce qu'il y aura des moments forts à Lambezelec cette année encore qui vont arriver avant la fin de cette année? Avant la fin de cette année, oui, on a créé, quand je suis arrivée, on a mis en place ce qu'on appelle un collectif animation, dans lequel sont partie prenante des équipements de quartier, mais ça peut être aussi une association de pétanqueurs, mais aussi des membres du CCQ intéressés par l'animation, ou des associations comme un Dimanche à Lambé qui créent de l'animation. Donc l'idée était de les réunir pour que les fêtes de quartier aient une dimension quartier de Lambezelec, et non qu'elles restent sur le micro-quartier, soit Kéréderne, Kérignou ou le Bourg. Donc le collectif animation prend sa vitesse de croisière, et cette année on a la particularité de réaliser la fête des étoiles le 9 décembre qui aura lieu place de Bretagne. Pour des raisons de sécurité, le plan Vigipirate nous impose un certain nombre de règles. Et c'est intéressant parce que du coup, ce plan Vigipirate nous interroge sur les lieux, pourquoi on faisait là. Donc un dimanche à Lambé, on l'a fait à la brasserie au lieu de faire la place des FFI. Puis on en a tiré des avis différents de ce qui se passait sur la place du Bourg. Donc la fête du chocolat se transforme en fête des étoiles et se déplace aussi sur la place de Bretagne. Et va réunir, la particularité cette année, c'est qu'on va avoir un fort investissement des TAP, les coordinatrices d'étapes s'engagent on va rassembler un certain nombre de sapins sur la place, et les enfants lors des TAP vont réaliser des étoiles et vont venir sur la place de Bretagne accrocher leurs étoiles. Et la place de Bretagne, l'intérêt, c'est que c'est un peu plus centré, ça va permettre aux enfants de Kéréderne de venir, aux enfants de Buisson-Rostand et Kérignou de remonter. On est un peu au cœur, on va dire au cœur du quartier. Donc c'est une fête entrée libre, il y aura une animation, il y aura un vin chaud, du chocolat, enfin des animations en direction des enfants. Il y aura des lectures, enfin voilà, le cheval pour faire une balade en calèche, qui partira d'ailleurs de Kéréderne, je crois. Et par rapport à l'emploi, qu'est-ce que vous envisagez ou d'autres domaines à la mairie pour les jeunes, pour les gens qui n'ont pas de travail, ne font rien, ou même les vieux, ou les gens qui ne travaillent pas, qui ne font rien? La complexité aujourd'hui, c'est que nous avons un taux de chômage, on va dire, relativement élevé, qui touche de manière générale les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait d'études, ou alors des femmes après 50 ans. Ouais. Et la collectivité peut aider et orienter, mais elle ne peut pas faire à la place du Pôle emploi. Elle peut accompagner dans des mesures d'insertion, quand il y a des contrats aidés, ou alors on oriente sur des forums, comme il existe sur Kéréderne, au centre social Les Amarres. Moi j'oriente beaucoup, à travers des permanences, je vois bien la misère de certains de mes concitoyens. Chaque fois que je le peux, j'oriente. Je transmets des courriers à la DRH pour des remplacements, pour le conseil départemental, dans les institutions, ou si j'ai eu connaissance qu'il y a des pistes d'emploi dans une entreprise, j'oriente et j'appelle avant en disant voilà, j'ai reçu monsieur ou madame Assel.
Donc vous contactez, est-ce que vous contactez les entreprises Ça pour leur m'arrive, oui. demander Ça m'arrive de savoir qu'il y a des pistes d'emploi à un certain endroit. Quand Castorama s'est installé sur le quartier de l'Europe, puisque c'est à proximité de Lambé, j'ai vérifié qu'il y avait des postes et j'ai orienté certaines personnes que j'avais pu recevoir pour aller voir le directeur, et j'appelle le directeur en plus. Est-ce que ces entreprises Après, elles sont répondent libres. favorablement? Oui, toujours, les entreprises ne sont jamais... faut voir le rôle social des entreprises. C'est pas les entreprises du CAC 40 qui veulent faire de l'argent à tout prix. Le problème, c'est le profil de poste, en adéquation avec la demande de l'entreprise. Ça m'arrive d'appeler pour des aides à domicile auprès des personnes âgées. Par exemple, en fin d'année, il y a beaucoup de congés. Des fois, on m'appelle en disant « Madame Gestin, est-ce que vous avez des profils autour dans votre entourage qui permettraient ?» Donc, j'oriente les personnes que j'ai pu recevoir. Voilà. On fait, mais on ne peut pas remplacer le Pôle emploi. Maintenant, par rapport que vous êtes une femme, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être adjointe du maire? Votre point de vue en tant que femme? Quand on est dans une équipe, il y a un projet. Donc quand on se met dans une équipe, on adhère au projet. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique, financier contraint. Donc il faut faire preuve d'imagination. Et je crois qu'à ce titre-là, les femmes qui gèrent un budget font preuve toujours d'imagination. Bon, dans tous les cas, je vous dis bonne continuation et puis bon courage, parce qu'avec ce qui se passe maintenant, un petit peu l'économie et tout. Et merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et à bientôt pour se revoir pour d'autres projets. Merci à vous. Merci.